Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Cube. J'avais très, très hâte de vous parler du dictionnaire du chiller. En avez-vous entendu parler? Si vous avez fréquenté les librairies, là, probablement pendant vos achats des fêtes, il était souvent très, très en évidence. Quel projet! Quand même, hein? Je suis pas certaine que moi, j'aurais eu le guts de me lancer dans pareille aventure. Imaginez publier un dictionnaire. Prenez 2 secondes. Imaginez-vous la charge de travail. Alors, celui qui est à la tête, à l'idéation de ça, il s'est d'abord révélé au public par son album, La Hiérarchie. On est en 2018. Après, moi, il m'a fait glousser de plaisir avec Le Camp de vacances de Jérôme 49. C'est aussi un projet musical. Il y a 2 versions. OK? Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Il y a la version des campeurs, la version des moniteurs. Hein? 3 petits points de suspension, ça fait image, n'est-ce pas? 2023, antigéographiquement. Ça, c'est très difficile pour les animateurs radio. Vraiment, je sens qu'il nous a peut-être tenté comme ça. Il a tenté de nous faire un pied de nez. Et le 25 octobre, eh bien voilà, c'est pas avec un album, mais avec un dictionnaire. Le dictionnaire du chiller qui nous surprenait. Il est avec nous depuis Québec. Salut, Jérôme 50. Marie-Gabrielle, un plaisir. Écrire un dictionnaire, c'est effectivement une condamnation. Personne ne veut faire ça. Est-ce que depuis, Jérôme, tu as réussi à te défaire de ton boulet, comme une condamnation? Là, j'ai vu comme l'image du prisonnier. Il y a des choses que j'aurais faites différemment, tu sais, parce que c'est un travail d'équipe. J'ai mené le projet, là, j'étais à la tête de ce projet-là, mais mon équipe d'édition a fait une super belle job. Gabriel Martin de l'Université de Sherbrooke, mais le Robert Québec, c'est mon éditeur, fait que Géraldine de Paris, Charles, c'est des personnes, c'est les meilleurs au monde en lexicographie francophone. Et mais j'ai encore m'a dit, la 2e édition va être encore meilleure, voilà. Oh, c'est annoncé. Il y aura donc le tome 2. Jérôme, je te laisse le choix des armes. Le dictionnaire est sorti au mois d'octobre. Ça veut dire que ça fait bientôt 2 mois pile poil que les usagères peuvent le consulter. Qu'est-ce qu'on te dit le plus? Qu'est-ce qui t'a le plus peut-être même surpris, en fait, des témoignages que tu reçois? L'appui de la communauté scientifique, fait que je pense à Mireille Tremblay de l'Université de Sherbrooke, de l'Université de Montréal, Wim Remsen de Sherbrooke, Béatrice Réa, McGill, c'est des linguistes de renom et même une chercheure en Colombie-Britannique qui étudie mon dictionnaire dans son cours de sociolinguistique. C'est un appui qui est flatteur parce que moi, j'ai été formé au Trésor de la langue française au Québec par Caroline Aymon, Robert Vézina. Le TLFQ, c'est une institution là en termes de recherche linguistique. Et d'avoir un pouce en l'air de ceux qui m'ont formé, ça c'est le fun. Puis aussi, les jeunes, hein, Marie-Gabrielle, avoir du monde qui m'arrête dans la rue pour dire « Hey, c'est la première fois que je lis un dictionnaire puis j'ai du fun. » Ça, c'est quelque chose. On salue le petit Robert puis le Larousse, mais bon, ça prenait Jérôme 50, finalement, pour que certains jeunes s'empoignent d'un dictionnaire. Jérôme, tu l'évoques pas, là, mais le titre. Le titre a fait beaucoup, beaucoup réagir depuis sa sortie. T'as dit d'entrée de jeu qu'il y a des affaires que tu ferais différemment. Est-ce qu'un titre, c'est à la fois une invitation et un repoussoir? Comment tu l'évalues maintenant? Je pense que c'est un très bon titre, Dictionnaire du chiller. Tu sais, Marie-Gabrielle, le verbe chiller est entré en usage dans les années 90 au Québec et il s'est répandu surtout dans les années 2000. Son dérivé agentif, chiller, est employé, il est même employé adjectivalement. Fait que quelque chose peut être chiller ou quelqu'un peut être chiller. C'est un nom, un adjectif. Il démontre, selon moi, un paradoxe dans la société, où est-ce que c'est une société qui va tellement vite avec Internet aujourd'hui, les télécommunications. Mais c'est une société de productivité, hein, c'est ce qu'on valorise énormément. Exact. Et pourtant, on chill. On chill beaucoup. Fait que c'est ça le titre, le dictionnaire du chiller. C'est un paradoxe que j'ai essayé de mettre en évidence, indirectement, mais c'est une œuvre qui se veut rassembleuse et il y a beaucoup de jeunes, puis pas juste des jeunes qui chillent au Québec.
Et c'est un ouvrage qui veut rassembler le monde autour de des particularismes linguistiques. Ouais. Ben c'est probablement toujours ça, hein, la controverse autour d'un dictionnaire, c'est que là, après ça, tout le monde se permet un regard sur telle entrée, tel terme devrait y figurer et d'autres, pourquoi c'est là. Qu'est-ce qu'on répond à ça, Jérôme 50? Le travail d'un linguiste, c'est d'étudier la langue, de la décrire, mais pas de la juger. Et à l'opposé, les grammairiens, eux, vont prescrire. Par exemple, Marie-Èva de Villers, avec le multidictionnaire. Ah oui, je l'ai encore à la maison, oui. Je le consulte. Et c'est un super bon dictionnaire, mais il a une fonction tout autre. C'est de prescrire. Il faut dire ceci, écrire cela. Mon dictionnaire, il ne fait qu'état des choses, des faits. Ce sont des faits sans jugement. Et c'est ça le rôle d'un linguiste. Et c'est pas tout le monde qui... En fait, c'est tellement sensible la question de la langue au Québec, vous le savez. Fait que ça crée de l'émoi. Puis on dirait, je sais pas, là, corrige-moi, Jérôme, mais des termes... Je sais pas si on les voit trop, de façon trop sacrée. C'est-à-dire qu'une langue, on le dit, mais on dirait qu'on a de la misère à l'assumer. Finalement, une langue, ça doit être vivant. Puis il y a des mots qui ne resteront pas, qui colleront pas. Moi, quand j'étais petite, on disait tweet. Ça se dit plus, tweet. Il n'y a plus personne qui dit ça, un tweet. Et j'ai l'impression, là, je parle pas de tweet, mais vraiment de tweet. Et je pense qu'il y a des termes dans le dictionnaire, Jérôme, que j'ai l'impression que c'est un dictionnaire Polaroid d'une époque puis d'une génération, mais il y en aura d'autres là, dans 30 ans, dans 20 ans, dans 12 ans. Bien, c'est sûr que si on prend, par exemple, Netflix and Chill, qui est déjà en usage depuis au moins une dizaine d'années au Québec, Netflix est appelé à disparaître éventuellement. Par contre, si on prend le verbe « chugger », qui vient de l'anglais « to chug », boire à grande gorgée, ça risque de perdurer. Mais effectivement, Netflix and Chill devrait disparaître, là, je sais pas, 50 ans, 30 ans, 20 ans, mais peut-être même l'année prochaine. Mais chugger, d'après moi, il va rester. Fait que de façon méthodologique, Jérôme, pour que ça se retrouve dans ce dictionnaire, il fallait, bon, évidemment que le mot a été entendu, mais par qui, combien de fois, à partir de quand un mot pouvait faire son entrée dans le dictionnaire du chiller? Hey, on a une introduction de 3 pages là-dessus, le choix des articles. Essentiellement, une unité lexicale doit, sauf exception, avoir été relevée à plus d'une reprise auprès de francophones québécois âgés de 15 à 35 ans. Elle doit avoir été jugée caractéristique du sociologue des chillers sur le plan formel, sémantique, fréquentiel et culturel. Ça continue, fait que... mais... Ça a fait l'objet d'une édition rigoureuse. Hein? Le Robert, ils m'ont même tapé ses doigts. Non, tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ça. Mais moi, j'étais très curieuse, justement, de votre dynamique. Toi et le Robert Québec, comment ça s'est passé? Et c'est sûr que le français québécois, surtout avec un usage aussi familier que dans ce dictionnaire-là, les Français ont de la misère à comprendre. En fait, Géraldine m'a avoué à un certain moment dans le processus, elle a dit « Je comprends rien de tous les exemples. » Mais il y a combien d'exemples? Je pense qu'il y en a 7000. Il y en a plus de 7000. Fait que il y a 7000 phrases qu'elle comprend pas. Mon éditrice. Mais moi aussi, il y en a quelques-unes. Je dois être honnête. Et c'est la beauté de la chose. Moi, je suis fier de voir le produit de l'immigration au Québec, surtout avec la communauté haïtienne, de voir l'intégration du créole haïtien. Ouais. Avec du français standard, du français québécois, du slang arabe, du slang québécois. Moi, je trouve ça beau. Je pense que c'est ça le monde futur, là, ce qui s'en vient avec les changements climatiques, l'immigration. Ça va nécessairement être encore plus amplifié, ce phénomène-là, d'emprunt linguistique. Ouais. On peut avoir peur, c'est correct, on peut avoir peur, mais aussi on peut dire, non, faisons-nous confiance, le français va survivre au Québec, en Amérique, mais il va prendre les nouvelles couleurs, Marie-Gabrielle. Oui, puis comme tu le nommes, là, c'est pas une prescription, là. En fait, c'est un répertoire. À partir du moment où quelque chose existe, moi, j'aime mieux être informée. J'aime mieux savoir qu'il existe, qu'il est employé. Je dois quand même te faire une confidence, puis là, c'est la madame qui parle. Ça n'a rien à voir avec l'objet, mais je l'ai consulté de la page 0 à la dernière page et j'ai été
attristé, je pense, de constater le nombre de mots dégradants à l'égard des femmes. Puis, ça n'a rien à voir avec l'objet, mais je me disais juste, oh, OK, ben ça aussi, c'est un indicateur, quoi, d'une époque? Je sais pas trop comment, je veux pas l'analyser, je suis pas sociologue, mais c'est quand même, c'est l'effet que ça m'a fait en refermant le dictionnaire du chiller. Je me suis dit, ouais, hein, la créativité pour insulter les femmes, elle est florissante. Marie-Gabrielle, j'ai fait le même constat. Ah, ça oui? suscite en moi essentiellement la même émotion. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a développé un système de marques et de remarques avec mon éditeur pour justement informer du caractère péjoratif, parfois offensant, de certains termes sexistes et racistes, parfois des termes homophobes ou même capacitistes. Hein, si on pense à l'insulte autiste ou attardé, ce genre de retard, ce genre de mots-là, ça fait partie du dictionnaire. Il y a des articles sur ce genre de mots-là, mais il y a une note. C'est vrai. Attention, si vous employez ça, ça peut être dégradant. Oui, pour contextualiser, en tout cas, le terme et pas nécessairement penser qu'ils ont tous la même valeur au niveau de l'émotion, là, de l'émotif. Jérôme 50, ben, le dictionnaire du chiller, il est facile à trouver. Sinon, on se rabat aussi sur tes albums. Est-ce que, ben là, j'imagine qu'après quoi, 5 ans de travail là-dessus, es-tu en création musicale ou un petit break, là? On finit un album, Marie-Gabrielle. C'est vrai? Ça va être le meilleur album de toute ma discographie. Ben, dit-il. Ça va parler d'anarchisme et d'alcoolisme. Ben là, on est prévenus. Et là, tu le dis, c'est pas moi. On attend le tome 2, alors, du dictionnaire du chiller. Jérôme 50, joyeuse fête, à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Ciao.